Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Là il est 10h30 du matin, je pense qu'il fait déjà pas loin de 30 degrés, c'est pour ça que j'ai préféré faire une petite vidéo ce matin avant qu'il fasse trop chaud, parce que l'après-midi je pense qu'on frôle pas presque les 40 degrés. Déjà là ça commence à être insupportable, moi je suis dehors depuis à peu près 8h du matin. Autant à 8h c'est agréable que là ça y est, ça commence à cogner. Donc vidéo aujourd'hui pour vous montrer, voilà, les oies ont déménagé du parc où il y avait les poules ainsi que les casarcas, barbaries, etc. Donc je les ai lâchés hier matin, l'enclos est quasiment fini, il reste quelques bricoles à faire, mais bon ça les empêche pas de rejoindre leur nouvel aménagement. Donc je vais prendre un petit peu de recul pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, là on n'est pas trop mal, on voit à peu près tout. Voilà. Donc l'enclos fait à peu près 5 par 5, peut-être 5 par 6, je sais plus exactement, il y a un petit peu moins de 30 mètres carrés. Voilà, donc j'ai mis deux petites bassines là, elles aiment bien patauger, elles passent des fois une après-midi dedans. Il y en a une ici, une là, avec un petit yucca, qui fait déjà plus de 2 mètres, j'avais récupéré chez ma grand-mère. C'est un petit souvenir. Alors l'inconvénient de ce parc, il y a quand même un inconvénient. Là, elles sont à l'ombre, on va dire, de mon abri de jardin, mais l'après-midi, c'est en plein soleil. Carrément en plein soleil. Du coup, je leur ai refait un abri, voilà, juste là. Comme ça, quand le soleil tourne, parce que le soleil va venir d'ici, moi, ça leur fait un petit peu d'ombre. Et puis, il y a leur cabane ici où elles peuvent se mettre à l'intérieur aussi à l'ombre. Mais bon, ça les dérange pas. Et puis de ce côté-là aussi, il y a un mètre où elles peuvent se mettre à l'ombre l'après-midi quand le soleil tourne. Voilà, c'est le seul inconvénient. C'est pour ça que je voulais trouver des arbres, des arbustes. J'en ai planté deux là-bas, à côté du parc à tortues. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour en même temps pendant qu'on y est. Comme ça, vous allez voir l'enclos de l'intérieur. Voilà ce qu'elles attendent. Les demoiselles, c'est la salade. Il y en a une qui vient manger à la main, l'autre non, elle est encore un peu timide. Hop. Elles sont un peu jalouses l'une de l'autre. Elle ne veut pas y aller. Allez, on avance un petit peu. Donc voilà, l'abri que je leur ai fait là pour se mettre à l'ombre l'après-midi. Donc c'est collé à l'enclos des tortues là. Et donc j'ai planté deux troènes là. Je pense que d'ici l'année prochaine, ils devraient s'épaissir un petit peu. Je vais les tailler cet automne pour qu'ils s'épaississent au printemps. Ça fera un petit peu d'ombre supplémentaire pour les tortues. Et j'espère que celui-ci fera un petit peu d'ombre en plus pour les demoiselles là. Et donc voilà, elles ont leur cabane qui fait 1 mètre sur 1 mètre là. Donc j'ai encore pas mis la paille. Hein. De toute façon pour l'instant il n'y en a pas besoin, il fait pas. On va pas dire qu'il fait froid. Puis elles vont pas reproduire cette année de toute façon, puisque là c'est des petites jeunes qui ont à peu près 6 mois maintenant. Je suis content, je suis quasiment sûr à 100% qu'il y ait le couple. Vous allez me dire c'est un peu bizarre, mais en fait elles ont absolument pas le même dessous. Donc je pense que c'est quand même un signe distinctif. Je sais pas lequel est lequel, mais je suis quasiment sûr qu'il y a le couple. Donc voilà. Ils vont pouvoir profiter tranquillement de leur espace. Et puis c'est prévu par la suite de faire d'autres parcs à côté, là, vu que j'ai tout le terrain. Et si je vois que commence à raser toute l'herbe, je les transférerai de parc en parc, et puis ça permettra tout le temps d'avoir des parcs avec de l'herbe. Ça sera plutôt pas mal. Parce que c'est quand même des bonnes brouteuses. Hein. Bon, après je leur donne de la salade tous les jours. On va chez le maraîcher, ça coûte pas cher, puis elles aiment bien. Allez, venez manger. C'est rigolo, elle ne veut pas l'autre. Alors autant quand elles étaient petites, elles avaient vraiment peur, que ce coup-ci, c'est cool, s'habitue de jour en jour. Bon, il y en a une, ça fait seulement 3-4 jours qu'elle mange les feuilles que je lui donne à la main. L'autre, non, toujours pas. Faut que je lui pose par terre, bon, ça viendra. Donc là, elles sont à l'ombre de l'abri de jardin ici. Hop. Là, le bassin, ils ont déjà trempé dedans, c'est déjà tout seul, mais bon, ça, c'est des palmipèdes, on sait ce que c'est.
Voilà, il y a encore tout le terrain qui est là, donc il y a encore de quoi faire. Hein. J'ai quelques idées, mais bon, je vais pas tout vous dire là, vous verrez par la suite. Entre avoir des idées et puis les réaliser, c'est deux choses. Donc voilà, j'espère qu'elles sont bien là, de leur première nuit. Elles sont assez domestiques, je trouve, c'est cool. Ma femme, elle avait un peu peur, c'est qu'on en a déjà eu par le passé, et puis c'était deux genres, ils étaient très agressifs. Ils nous couraient après, ils nous pinçaient, enfin... Donc quand je lui ai dit que je voulais reprendre des oies, elle était pas très motivée, mais bon, finalement, ça se passe plutôt bien. On passe à côté, même les enfants, ma femme, elle rentre dedans, il n'y a aucun problème, en tout cas pour le moment, j'espère que ça va durer. Peut-être qu'en période de reproduction, ça se passera différemment, on avisera sur le moment. Et du coup, je disais, ouais, j'ai encore quelques finitions parce que l'enclos qui est là, faut que je mette, enfin, qui est là, qui est juste derrière. C'était mon ancien enclos à cochons d'Inde. Et j'avais prévu de mettre autre chose dedans, pas cette année, mais pour l'année prochaine. Et du coup, il faut que je mette du grillage tout le long des palettes là, de la clôture, pour pas que les futurs pensionnaires passent à travers. Sinon, bah, je suis pas prêt de les retrouver. Peut-être que vous avez une idée de ce qu'il y aura ici. Hein. À vous de voir, vous pouvez même mettre en commentaire si vous avez une idée. J'en ai encore parlé à personne, mais quand on voit l'enclos comme il est fait, on peut déjà s'imaginer ce qu'on peut mettre dedans. Après, il est neutre, hein, il y a juste une pierre au milieu pour l'instant. Les tortues profitent du soleil, de l'eau fraîche. Donc, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo que j'avais fait sur les tortues, là, quand je les ai relâchées, ça fait je sais plus combien de temps, ça fait 2 semaines maintenant. Je les lâche le matin, enfin je les sors le matin, parce que sinon elles passent la nuit à l'intérieur de la maison à cause des rats. Parce que les rats m'en avaient déjà tué, donc c'est prévu l'année, enfin au moins pour l'année prochaine, je sais pas si je vais le finir cette année ou pas, de faire un couvercle grillagé pour pas que les rats rentrent dedans, puis du coup je pourrais les lâcher toute la période estivale sans craindre d'avoir une mauvaise surprise le matin. Donc il y a encore du boulot, j'en fais un petit peu, là je suis en vacances, j'en fais un petit peu tous les jours, ça avance malgré tout. Voilà. Et du coup donc c'était vidéo déménagement, donc voilà, on a déménagé les oies et j'ai déménagé, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, j'ai déménagé mes colombes diamants, donc on va aller voir ça aussi. A tout de suite. Et voilà, du coup, la volière où j'ai lâché les colombes diamants. Donc j'ai aménagé voilà, plusieurs perchoirs. Vu que j'ai coupé le maillet, j'en ai profité pour garder les branches de sureau, des branches de noisetier, un petit peu de tout. J'ai mis tous les nids en hauteur, quasiment à la même hauteur, comme ça, pas de jaloux. J'en ai mis combien, 3, 4, j'en ai mis 5 pour 3 couples, c'est bien. Hein. Il commence même à aller dans le nid qui était là, j'ai vu tout à l'heure. Tout le dessus, là, j'ai mis des plaques qui font tout le tour de la volière. On va y voir comme ça, tac. Voilà, ça les protège de la bise et du vent, justement. C'est pour ça que j'ai mis les nids en hauteur et puis qu'ils ne soient pas embêtés avec les courants d'air. Voilà, donc pour ceux qui avaient suivi, j'avais mis mes petites poulettes à Yamsemani là. Mais du coup, je les ai changées de place parce que elles s'attaquaient aux colombes diamants. J'ai décidément, il n'y a vraiment pas de bol. Du coup, ouais, je les ai enlevés, j'ai mis les petits poussins ailleurs en attendant. Ça se trouve, c'est même pas dit du coup que je mette des poules ici, parce que si ça s'entend pas avec mes colombes, il y aura encore des catastrophes. Donc du coup, voilà, je pense que vu qu'ils commencent à aller un petit peu dans les nids, ils vont finir la saison ici tranquillement. Peut-être qu'ils vont refaire une couvée chacun, on sait rien. Alors vu que j'avais gardé en plus un petit mâle à moi qui était né là il y a 3 mois à peu près, j'ai échangé, j'avais des bébés perruches, j'ai échangé 2 petites perruches contre celle-ci là qui est en haut là, petite femelle colombe diamant. En plus elle est baguée, on a vu avec le copain qui a été de 2023, donc je pense qu'elle va reproduire assez rapidement. J'ai mis la salade, donc forcément, tac, ils viennent taper dedans. Là, ils descendent tous. Hop. Petit morceau de salade, c'est cool. Et les poules aussi qui veulent taper dedans.
Je sais pas combien je passe de têtes de salade dans la semaine avec toutes ces bêtes, mais faut dire que j'en achète un sacré paquet. Seulement que c'est la période des salades qu'elle coûte pas trop cher. Donc voilà, bon bah après la bouffe elle est là. Bon là j'ai encore pas mis ce matin, mais gamelle d'eau, graines exotiques. Après j'en mets aussi par terre parce que elles aiment bien gratouiller, elles aiment bien se mettre au soleil un coup l'après-midi. Donc là elles ont le soleil qui vient le matin, mais vous voyez déjà tout le dessus est à l'ombre. Et l'après-midi quand ça tourne, la volière elle est même à l'ombre de la maison. Donc eux ils sont vraiment bien à l'abri du vent, de la bise. Pour cet hiver je ferai certainement encore des protections supplémentaires. On avisera. Tout le tour j'ai enterré des cailloux. Tout le tour, partout. J'ai même mis des chevrons pour pas que les rats passent en dessous. Et puis là je sais pas si vous voyez à côté, c'est mes avant-dernières cailles. Parce que bon j'en ai vendu et puis bah je voulais me refaire un parquet. Bon bah j'ai pas de bol là, les 5 qui me restent. 5 ou 4, je sais même plus. Je suis perdu, non il en reste 4 je crois. Bah il y a 3 mâles puis une femelle donc je les ai lâchés en même temps à côté. C'est bien, ils sont mieux là que une petite cage en bois. Donc voilà, j'ai tout, on y voit bien, j'ai mis les cailloux tout autour là. En plus, ils sont à l'ombre, ça fait un petit peu de verdure avec le saule tortueux. Et même les branches commencent à pousser à travers, j'ai même pas vu. Ça va assez vite. Voilà, donc plutôt sympa. Je sais même pas si je voulais pas mettre les mandarins aussi avec. Alors l'inconvénient de cette volière, c'est qu'elle fait 2 mètres par 1 sur 2 mètres de haut. Mais j'ai pas de sas de sécurité. Donc les colombes diamants sont assez cool, elles bougent pas quand je rentre dedans. Que les petits mandarins, ils auraient vite fait de me passer dans le dos. C'est un petit peu ça qui me fait peur quoi. Mais sinon j'aurais bien mis ouais, les mandarins avec, et puis peut-être même les padas, mais les padas sont très très sauvages. Donc ouais, j'ai hésité un peu quoi. Il y aurait un sens de sécurité, je me poserais pas la question, mais vu que c'est pas le cas, ah voilà quoi. Bon bah je pense que j'ai fait le tour là, pour cette petite vidéo. On en refera certainement une des colombes s'il y a des pontes ou des naissances dans les prochaines semaines. Hop. Ah, je l'avais dit pareil dans la dernière vidéo que j'avais faite sur les oiseaux je crois. Quand j'avais décidé d'enlever les colombes, c'est juste parce que les perruches les embêtaient trop. Hein. Autant des fois ça se passait bien que les colombes elles nichaient, les perruches défaisaient tous les nids, donc je me suis dit c'est mieux de les séparer. Bon, même si je le savais depuis le début, hein, on me l'avait quand même assez annoncé comme quoi on met pas de bec droit avec les becs crochus. Pour l'instant avec les mandarins, les padas, ça se passe bien, mais c'est vrai que les colombes qui ont tendance à beaucoup nicher sont tout le temps embêtées par les perruches. Malgré que là en plus sur les 3 couples de perruches j'en ai 2 qui ont des petits, donc ils sont quand même pas mal occupés avec les petits là. Mais malgré tout, ouais, je suis pas tout le temps en train de les embêter. Donc voilà, on va finir cette vidéo là-dessus. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent chaque jour, parce que tous les jours ça monte, c'est cool. Super content, continuez à partager, à liker, commenter, ça me fait plaisir de discuter un petit peu avec tout le monde. Puis ça fait en partie en plus, ça, voilà, on partage notre passion, on découvre de futurs amis, donc c'est cool. Content, continuez comme ça me fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à la prochaine. Ciao tout le monde!